Bienvenue sur ma chaîne, les gars. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un produit Play to Earn. D'accord? Bon, payswap.org, produit Play to Earn. Donc, vous allez sur payswap.org, vous cliquez sur le tab Win et ensuite sur Game. Ça vous amène sur cette page. Donc, sur le produit Gaming, d'accord? Donc c'est un produit Play to Earn. Donc vous pouvez lister votre jeu Play to Earn pour que des gens viennent jouer. Ou vous pouvez jouer, d'accord. Donc dans cette vidéo, on va principalement parler de comment vous jouez pour gagner de l'argent sur pswa.org game. Donc voilà. Donc vous avez la liste de jeux qu'il y a aujourd'hui sur la plateforme. Et cette liste va probablement s'agrandir au fur et à mesure que les gens vont rajouter leur jeu Play to Earn. Voilà. Donc, je vous explique comment ça fonctionne, comment vous pouvez gagner de l'argent en jouant sur PSwap. Donc, on choisit le jeu Mario, par exemple. Donc, vous pouvez jouer à Mario sans avoir euh, payé de l'argent ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, on va essayer de jouer sans payer quoi que ce soit. On clique sur Play Mario. Et ça vous amène sur la page du jeu. Voilà. Et vous pouvez jouer tranquille, sans payer quoi que ce soit. Là, j'ai rien payé. Et je peux jouer. Euh, donc, donc ça c'est bien parce que ça vous permet de vous améliorer, de vous habituer au jeu. Voilà. Et quand vous êtes satisfait, quand vous êtes sûr d'être bon, vous pouvez aller payer des minutes. Voilà. Alors pour gagner de l'argent, je vous explique comment ça fonctionne. Donc vous pouvez imaginer trois joueurs, d'accord. Donc c'est un peu comme une sorte de pari de jeu, d'accord. Donc imaginez trois joueurs qui veulent jouer et qui mettent tous 10 dollars dans une caisse, d'accord. Donc ils disent, voilà, moi je mets 10 dollars, je vais jouer pendant 30 minutes. Toi tu mets 10 dollars, tu joues pendant 30 minutes, ainsi de suite. Et à la fin, moi je prends le pourcentage de mon score. C'est-à-dire que si mon score représente 10% du score total, alors je prends 10% de ce qu'il y a dans la caisse. Donc si je fais un score qui représente 10% du score qu'on a fait tous les trois cumulés, alors je prends 10% des 30 dollars qu'il y a dans la caisse. D'accord. Et ça fait 3 dollars, je pense. Voilà. Et ou si ça représente 20%, donc peu importe ce que si mon score représente un pourcentage X de notre score, de nos scores cumulés, alors je prends X% de ce qu'il y a dans la caisse. Donc c'est comme ça. Donc vous pouvez là le score que vous faites va être en gros on va prendre le pourcentage que ça représente. Donc si votre score représente 1% du score total, vous prenez 1% de tout l'argent qu'il y a dans la caisse du jeu. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour voir combien il y a dans la caisse du jeu, vous cliquez sur View Game. D'accord, ça vous amène sur la page du jeu. Et là pour le moment il y a 4 dollars dans la caisse du jeu. Donc vous pouvez jouer, garder votre score jusqu'à ce que il y ait suffisamment d'argent dans la caisse du jeu avant de pouvoir réclamer votre score, votre gain. Mais le problème avec ça, c'est que si bah, vous attendez trop longtemps, des gens pourraient faire un meilleur score que vous. Et si votre score représentait 10%, les gens font un meilleur score, font beaucoup de bons scores, votre score va commencer à représenter un peu moins de 10%. Et ça pourrait vouloir dire que vous gagnez un peu moins d'argent, mais aussi, plus les gens jouent, plus d'argent dans la caisse s'agrandit. Donc c'est à vous de faire ce trade-off là pour savoir quand vous allez réclamer votre score. Euh, donc, donc voilà. Donc là, on va jouer. D'accord.
Donc, pour jouer, vous allez d'abord devoir connecter votre portefeuille crypto. Donc, moi, j'ai déjà installé mon portefeuille MetaMask. Donc là, je peux connecter, j'ai un compte MetaMask, donc je peux connecter mon wallet crypto. D'accord. Donc, je connecte mon wallet crypto. Euh, voilà, je vais choisir d'aller sur ce compte. D'accord. Euh, et bon, j'ai déjà un ticket. D'accord, j'ai le ticket IG1. Si je n'avais pas de ticket, je cliquerai sur Mint New Ticket pour miner un nouveau ticket. Donc là, vu que j'ai déjà fait ça, mon ticket c'est le numéro 1. Je viens là, je rentre le ID de mon ticket 1, d'accord. Et je vais payer des minutes. Donc là, la minute vaut 0,1 $. D'accord. La minute dans le jeu vaut 0,1 $. Ils ont écrit ça. Donc ils ont dit 0,1 $ pour une minute. Donc ça me permet de savoir combien 3 minutes vont valoir. Donc 30 minutes vont valoir plutôt. 30 minutes c'est 3 $. Bon, avec 3 $, je paye 30 minutes. D'accord. Et je vais enable le contrat. Ça va permettre au contrat de prendre les 3 $ de mon portefeuille crypto. Voilà. Euh, bon, après ça, je peux faire le buy now pour payer les 3 minutes, les 30 minutes plutôt. Donc, je paye les 30 minutes. Voilà. Et ça me met un closing time. Ça me met le closing time à 9h59. Donc on est 9h29, 9h30 maintenant. Donc ça fait 30 minutes. Donc j'ai 30 minutes pour soumettre mon meilleur score. Donc là, je peux aller dans le jeu. Comme on y allait précédemment, je vais dans Mario et je peux jouer. Je joue jusqu'à ce que je fasse un score qui me satisfait. Et après, je soumets ce score. Voilà. Euh, et je processe le score après. Mais je peux pas soumettre le score après 9h59. J'ai un délai jusqu'à 9h59. Si je soumets un score après 9h59, bah, ça annule tout. D'accord. Donc je perds mes 3 $, je peux rien gagner. Donc ça me dit mon closing time c'est 9h59. Donc je vais jouer à Mario, je vais soumettre le score jusqu'à ce que je sois satisfait du score. Ou jusqu'à ce que les 9h59 passent. Après ça, je soumets plus le score. D'accord. Je peux techniquement soumettre des scores, mais ça va juste annuler tous les gains que je pourrais faire. Donc je soumets plus de score après 9h59. C'est très important. Donc là, on va retourner sur la page des jeux. D'accord. Euh, et là, on va cliquer pour aller jouer. On peut aussi cliquer directement ici pour jouer. En fait, on peut jouer directement là. Sur Play Game. Ça nous ouvre le jeu dans un petit window. Et si le window, si la fenêtre n'est pas vraiment très grande, on peut ouvrir la fenêtre plus grande ici. D'accord. Et là, on joue. On joue. Euh, voilà, donc on joue et quand on est satisfait de notre score, on soumet le score ici. Donc là, je rentre le ID de mon ticket qui est le ID 1. Si vous n'êtes pas sûr du ID de votre ticket, vous revenez sur la page du jeu. D'accord. Et ça vous met le ID de votre ticket là. Donc c'est le ticket pour lequel vous avez payé des minutes. D'accord. C'est le ticket pour lequel vous avez payé des minutes. On a payé des minutes pour le ticket 1. Voilà. Et donc c'est ça qu'on soumet là. On soumet ticket 1. On fait save score. Ça va sauvegarder le score. Et ça va nous afficher. Voilà. Ça va sauvegarder notre score de 12. Voilà. Euh, OK. Donc on peut continuer de jouer et de soumettre mon score. On a jusqu'à 9h59, je pense. 9h59 pour, 9h59 pour jouer. D'accord, pour soumettre notre dernier score. Donc on peut jouer, continuer à jouer. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour la vidéo. D'accord, on va venir process le score qu'on vient de soumettre. Voilà, vous devez process le score juste après, euh, bah, très rapidement. Sinon, ça pourrait être votre score pourrait être effacé par d'autres joueurs. Il n'y a pas de mécanisme pour empêcher d'autres joueurs d'effacer votre score. Donc dès que vous faites un score,
venez sur la page du jeu là, vous cliquez sur contrôle panel, d'accord? Cliquez sur votre ticket, euh, et ça vous montre le score qu'on vient de faire. On vient de faire un score de 12, d'accord? On l'a soumis à 9h32. Donc vous faites assez rapidement, vous allez dans le contrôle panel, vous allez dans le process score, ça vous montre tout ça, et vous soumettez votre score, d'accord? Donc voilà, ça vous met, voilà, là, on vient de soumettre le score, euh, et Et ça nous calcule combien on peut gagner. Donc ça nous dit qu'on peut gagner 0,29 $ maintenant. Tout de suite, si on processe les paiements, on gagne 0,29 $. D'accord. Donc en réalité, on a perdu de l'argent. D'accord. Parce qu'on a payé 3 $ et tout ce qu'on peut gagner, c'est 0,3 $. C'est 0,3 $. Et la raison pour laquelle on a perdu de l'argent, c'est parce qu'on a fait un score qui est moins bien que le score des autres joueurs. D'accord, le score total, c'est 280. On a fait un score de 12 qui n'est pas assez bon. D'accord. Et donc, ça fait le calcul comme je vous ai montré. Donc, ça fait le 12 divisé par 280 que ça multiplie par l'argent qu'il y a dans la caisse. D'accord. Donc, ça prend le 12 multiplié par l'argent qui est dans la caisse divisé par 280. Et l'argent qui est dans la caisse, c'est, on va voir, c'est 7 $. Il y a 7 $ dans la caisse. Euh, Et donc, c'est comme ça que ça trouve les 0,3 qu'on gagne. D'accord. Donc, ça nous dit notre gain potentiel, c'est 0,3. D'accord. Et c'est comme ça que ça calcule les 0,3. Voilà. Donc là, on a investi 3 $. On a perdu quasiment tout. On ne peut gagner que 0,2, 0,3 $. Euh, si on retourne sur la page du jeu, on essaie de faire un meilleur score. D'accord. Essayer de faire un meilleur score dans le jeu pour essayer de gagner plus d'argent. Mm, ok, ok, on continue. N'oubliez pas, on a jusqu'à 9h59. D'accord. Voilà. Bon, on sauvegarde ça. C'est le meilleur score. Ok, c'est quand même meilleur que l'ancien, c'est 18. D'accord. Et vous allez voir que quand on va processer le nouveau score de 18, d'accord, ça va nous faire plus d'argent. Euh, je vais voir, bon, on va accueillir la page pour que le nouveau score soit visible. Hmm, voilà. Donc là, on voit le nouveau score maintenant, 18. D'accord, soumis à 9h36. Donc on a toujours jusqu'à 9h52. Donc là, on peut processer ce nouveau score.